I'm Talal Maroof, and I'm coming from Egypt. And I'm a medical student and a full-time activist when it comes to the issues of reproductive health and HIV and AIDS. The Crowded Out AIDS initiative is a whole project run by young people towards and having a youth agenda within the UN system. The ideas developed along the past year and a half, starting from 2010, when the political declaration came out. It has a fair share of clauses about young people, yet they are not put into action. Moving on to the Mali Youth Summit in last April, when a lot of activists from the whole world, like around 200, came and gathered to discuss the youth issues when it comes to HIV and AIDS specifically. And we came out with a declaration focusing on financing, empowering young people when it comes to young people in decision making, as well as including the young affected population and their needs and considerations. Moving on to the United Nations General Assembly Special Session on HIV and AIDS in 2011, by that time, UNAIDS recognized that young people have to have like their own niche that they can impose their agenda from. And that's when the whole initiative started, just like as a rough idea, how to, as a UNAIDS, to be an example for other governments, how to impose the ideas or the needs of young people within the UN system as a start. So the first round of the project was focused about consultations, how young people see things, how just wearing on the young people glasses and see the world through their perspective. And so we constructed over Facebook like around 6 pages, running based on regions like Middle East, Africa, Latin America, Asia and Oceania, and North America and Europe. Some of these groups were run by 2 languages, like in Latin America it's like English and Spanish, Arabic and French and English. For Middle East and North Africa, just to make sure that we're including everybody and every voice counts. After the analysis, we came with the main focus issues. Okay, what young people have to do with funding, the governance. The programs are run under their names for young people. So we had constructed over our website, crowdoutaids.org, the solution application. Okay, it's not like we are going around with a wand or a magical stick. Okay, these are your problems and nobody gonna solve it except for you. And then the solution application, people are posing how they think, how they can fix the issues. Or not to fix, but to give a perspective on how things can be run in a different way from a new generation. After that, the real hardcore work started, since with the amount of data, inputs, and solutions proposed comes the role of the drafting committee to make this kind of enormous data into a document that can be a guideline for governments, for young people to see how how activities or projects about young people run in the rest of the world. So for around a month or a month and a half, a team that been formed from all over the world, from Africa, from Russia, from Algeria, from our region, from America, just to see how this draft can go. After that, moving to the selection thing, we also bear in mind that we have to promote gender equity just to create the balance between males and females, and also to give a special voice and priority for young people who come from key affected populations and those living and surviving HIV or AIDS. And so the steering committee came into its final form or structure, and they started working. After that, even before that, we also focused that those people are doing a major mission for young people. Especially, it's like the biggest initiative for young people in this generation. So we had
to conduct trainings, how to tackle these issues, how to draft and stuff like that, so we can guarantee a good and solid outcome. After that, they started drafting. In addition to that, we didn't settle for just the draft alone. It was posted again on Crowd.AIDS, and people are allowed to give comments. So we can go out to the world with a final stronger document that that compared to what we think. That's the whole thing, that's the whole perspective, but it's not only about developing the strategy, but more into action. That's why, as a UNAIDS, it took the promise to have a special restructure when it comes to youth constituencies, and to create 6 different positions, primarily targeting young people and have to be operated by young people. In addition to that, we are thinking about creating an e-platform to enable all of these people who participated or inputted individually to have like a web space that they can share their organizations, their work, just to be like a big pool of experiences that young people have to go through. Just not to start from the scratch, but also to provide support for those who are new in the game, if you can say that. That's basically the initiative, and for more information, please log on crowd.aids.org and give us your opinion. Je viens de Annaba, de l'Algérie. Anis, c'est une association de lutte contre le sida et les IST, activons à Annaba, et elle a créé le réseau universitaire. Et le réseau universitaire a organisé le SIDA Blogging Day pour le 1er décembre passé. Le SIDA Blogging Day, c'est une action, une campagne électronique qui se passe essentiellement sur le net, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux et puis aussi les blogs, les webzines. Elle consiste à lutter contre la stigmatisation essentiellement, à inciter les jeunes à parler de la stigmatisation, à soutenir les personnes atteintes du sida, globalement c'est ça. Ce qui est demandé aux internautes, c'est de poster des tweets, des statuts, des articles aussi, surtout des articles, parlant alors soit de leur histoire personnelle avec une personne vivant avec le VIH, ou alors leurs idées reçues afin qu'on puisse les corriger, mettre à jour la terminologie, tout ça. Et aussi poser des questions, s'informer afin qu'ils puissent eux-mêmes mobiliser et communiquer des informations aux autres, à leur communauté. Pour une première édition, c'était assez timide, mais disons qu'il y a eu beaucoup d'engagement. Les gens se sont sentis assez concernés par cet événement et par la stigmatisation surtout des personnes vivant avec le VIH. On a eu beaucoup d'impact sur le net, les médias traditionnels aussi. L'impact était assez intéressant. Alors, disons que les internautes sont un petit peu plus évolués, ils sont un petit peu plus ouverts mentalement, ils sont un tout petit peu plus cultivés. On essaie d'exploiter un peu ce terrain-là, les nouvelles pistes que nous offrent les outils technologiques. Et puis, les jeunes vont mobiliser les jeunes. Il y a toujours l'importance de la tranche d'âge. Les femmes mobilisent les femmes, les jeunes mobilisent les jeunes. Et les jeunes et les universitaires surtout peuvent avoir un grand impact s'ils sont vraiment engagés et mobilisés pour une cause précise. Je suis Alice Abadi, je travaille comme chargée des projets de recherche et des projets internationaux à l'Association de lutte contre le sida au Maroc. Et on a réalisé une petite étude en ligne sur l'utilisation des médias sociaux par les associations de lutte contre le sida de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient. Donc c'est une étude qu'on a lancée à la fin du mois de mai. En 3 semaines, on a récolté 61 réponses venant de 14 pays différents de la région. Parmi les résultats principaux, on a vu que seulement moins de la moitié des répondants ont un plan de communication vraiment établi de façon formelle. Et seulement 25% d'entre eux ont un budget spécifiquement dédié à la communication. 25% aussi n'avaient pas de site web du tout. Et même parmi ceux qui ont un site web, ils annoncent qu'il est très rarement mis à jour. De manière générale, les associations déclaraient que les médias sociaux étaient importants pour leurs organisations, mais malgré cela, qu'elles avaient une connaissance moyenne de comment les utiliser, que c'était souvent des volontaires des associations qui travaillaient dessus et non pas toujours des professionnels de la communication.
et qu'ils y passaient moins d'1 heure par semaine en général, donc ce qui est très peu. Ils l'utilisaient principalement pour informer sur les services de leurs organisations, pour être entrés en connexion avec d'autres associations et pour communiquer sur leurs événements. Et de manière générale, les associations qui ont répondu déclaraient avoir un besoin de renforcement de capacité pour l'utilisation des médias sociaux, principalement pour développer et optimiser une stratégie de présence sur les médias sociaux, mais aussi pour travailler en réseau, pour pouvoir lever des fonds et puis pour savoir comment, de quelle manière générer du contenu pour leur compte. Je suis chargé de projet et responsable du portail développement Tianmia.ma. Donc c'est, soi-disant, le seul portail qui traite de la thématique de développement qui a été lancé en 2004. Donc en gros, l'association Tianmia qui gère le portail, c'est une association qui a pris pour mission le renforcement de capacité de la société civile, des acteurs de la société civile, pour un développement participatif et égalitaire à travers les nouveaux médias, les nouvelles technologies d'information et de la communication. On a commencé par tout ce qui est formation sur l'utilisation d'éthique. Maintenant, avec tous les développements qui se passent, on est passé sur vraiment l'exploitation de ce nouveau média pour tout ce qui est mobilisation, sensibilisation, plaidoyer. Donc on a un peu soulevé la barre et on essaye de suivre un peu cette évolution et aussi essayer de tirer les associations vers cette nouvelle utilisation, de passer du stade de consommateur de l'information qui est disponible un peu sur le site au stade de production d'information et exploitation de ce potentiel pour la défense de leurs causes et l'atteinte de leurs objectifs. Donc d'après notre expérience et d'après ce que nous avons vu dans beaucoup d'ateliers et surtout l'atelier dont nous sommes présents, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ne sont pas. Pour ceux qui ne sont pas, donc c'est par faute, soit de moyens, soit de personnes qualifiées, soit de méconnaissance même de l'existence de ces plateformes. Pour celles qui sont déjà présentes, alors là, on remarque que c'est généralement une utilisation amateur. Donc, je parle que du contexte marocain. Il y a des cas, des associations qui vraiment exploitent ces réseaux, mais en général, les associations sont toujours au stade d'utilisation amateur, une diffusion, rediffusion des informations, des articles qui sont déjà existants dans leur site web ou dans les sites web d'autres sources. Qui n'arrivent toujours pas à utiliser le vrai potentiel, par exemple, rien que pour Facebook, de mobilisation ou de relevé de fonds, relevé de supporters et de sympathisants. Donc c'est toujours une utilisation amateur. Quant aux autres réseaux, donc c'est quasiment une présence timide. Il y a moins d'une centaine de sites web, plutôt de blogs associatifs. Même s'il y en a, c'est toujours le problème de production de contenu. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas une stratégie de communication. L'utilisation de ces nouveaux médias ne sont pas intégrés dans une stratégie globale de communication, mais c'est une utilisation occasionnelle, ponctuelle, selon des événements, soit des événements en relation avec ce que fait l'association ou des événements en relation avec un contexte national. On a vu il y a quelques semaines l'affaire Amina Filali qui a occupé tout le monde en parle, mais juste après il n'y a rien. Le changement de la réforme de la Constitution, il y a tout le monde qui a suivi, mais après il n'y a pas de suivi. Donc ce n'est pas une utilisation qui suit un plan vraiment global et stratégique, mais c'est toujours suivant des événements. Alors ce que nous faisons en tant que Tianmia relativement à notre mission, c'est d'essayer déjà de renforcer les capacités de ces associations déjà pour l'adoption d'une stratégie de communication. Donc, nos associations ils font d'énormes choses, des travaux vraiment extraordinaires partout au Maroc et traitant de toutes les thématiques, mais il y a toujours ce manque de communication déjà sur ce qu'ils font, au-delà d'aller de communiquer sur des choses encore plus larges. Notre mission, et suivant nos moyens, c'est déjà, comme vous le savez, donc on est obligé d'être toujours financé, on est dépendant des financements et des bailleurs de fonds. Donc on essaie dans chaque projet que nous entamons d'introduire une composante formation en communication sociale.
on a même passé de la communication traditionnelle, mais plutôt de la communication sociale et communautaire. Parce que notre objectif, c'est que chaque association, il doit s'intégrer dans sa communauté, être le plus proche de sa communauté pour tirer bénéfice déjà des feedbacks, des commentaires, de l'interaction avec son entourage. Le renforcement en matière de formation, on a constaté qu'il y a beaucoup d'associations qui ont cette volonté, mais qui n'ont pas soit les moyens, soit le personnel qualifié. Il y a des associations où il n'y a pas de jeunes, il y a des associations où il y a des jeunes qui ne sont pas vraiment des membres de l'association. Ils sont là, ils bénéficient des formations, mais après, ils deviennent des électrons libres que c'est difficile de capter après. Donc selon nos moyens et selon ce que nous pouvons faire, on essaie toujours d'impliquer les associations dans nos projets. Et le point le plus important, c'est l'accompagnement. Parce qu'on a constaté qu'une fois que la formation s'arrête, tout s'arrête. Alors on essaie avec nos moyens d'accompagner ces associations, soit pour l'élaboration de leur stratégie de communication, mais sans vraiment s'impliquer de trop parce que c'est une affaire interne, de les accompagner à être présents sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec une stimulation, soi-disant, pour la création de contenu, pour la manière de production de contenu pour le web, de création de vidéos, de podcasts. Ça faisait vraiment beaucoup de buzz il y a un certain temps. Et maintenant, sur la présence sur le réseau Facebook. J'ai trouvé cet atelier particulièrement intéressant parce qu'il a permis de regrouper des gens d'univers très variés et de pays différents, et des pays de la région MENA, mais avec des contextes différents. Et voilà. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet atelier. Je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde. Ça m'a appris beaucoup de choses et je pense qu'il y a vraiment un potentiel pour que le plaidoyer dans la région MENA sur le VIH, sur l'accès aux médicaments, se développe et soit extrêmement efficace. C'est très intéressant, très stimulant. On avait la chance d'avoir des gens vraiment de différents pays, de différentes formations. Donc les premiers jours, c'est vrai, les premières heures plutôt, on se regardait un petit peu les uns les autres en se demandant qu'est-ce qu'on faisait ensemble, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire ensemble. Mais finalement, après 3 jours d'atelier, on a trouvé des connexions communes, des ponts. Et je pense que c'est une grande richesse pour l'avenir, pour avoir une collaboration fructueuse et vraiment innovante. On a demandé au début ce qu'on attendait de l'atelier et là ça dépasse vraiment mes attentes. J'ai rencontré des gens merveilleux, vraiment, dont vous-même. Et puis je crois que les interactions que l'atelier a créées vont permettre d'entreprendre des actions mais vraiment pertinentes et vraiment grandes avec un impact plus grand. L'efficacité sera décuplée et puis j'espère que ça ne sera pas le dernier atelier où je vous verrai et puis c'est tout. Ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment il y avait beaucoup de monde de différents horizons. Il y avait des personnes d'Algérie, de Tunisie qui ont vécu la révolution, qui sont encore en plein dedans et qui ont vraiment utilisé les réseaux sociaux. Donc vraiment ils sont très familiers avec eux et on a pu un peu voir ce qu'ils ont pu faire grâce à cet outil. Il y avait aussi des personnes qui utilisaient ces réseaux, mais en même temps qui cherchaient à optimiser leur utilisation, à voir comment mieux les utiliser, mieux en profiter pour passer plus de messages, faire plus de sensibilisation en matière de lutte contre le sida. Et puis il y avait des personnes qui n'y connaissaient rien, ou peut-être qui avaient quelques notions, mais qui n'étaient pas vraiment dedans. Et je pense que ça a permis un peu aux 3 différents profils, je vais dire,
d'apprendre chacun de l'autre, de voir un peu comment ça se passe, de voir les différentes situations. Il y avait un côté mouvement féministe et tout qui était intéressant et ça a permis un peu de faire le lien avec la lutte contre le sida, qui sont deux sujets qui se rapprochent. Donc vraiment super atelier et bonne expérience globalement. Cela m'a permis surtout de parler avec mes sœurs qui sont là, de parler des mouvements féministes liés ou non au VIH-Sida et pour voir dans l'avenir comment les intégrer dans nos activités. Surtout qu'en Mauritanie, nous les femmes qui vivons avec le VIH, on se trouve vraiment très isolées. Je pense qu'à partir de là, j'ai déjà un plan dans ma tête, comment les approcher pour les amener à venir avec nous. Et surtout comment rester en réseau avec les femmes que j'ai rencontrées ici. الورك شوب هذا يعتبر من الورك الشوب المميزات اللي حضرتهم في حياتي لأنه أعطاني آفاق جديدة إني كيف إني ندخل على العالم بالوسائط عن طريق النت وعن طريق الشبكات المتاحة في الوطن العربي وفي العالم ككل. فكانت أنا معلوماتي محدودة في الأمور هذه وكانت معلوماتي بسيطة، بس الآن إن أنا أخذت فكرة أكثر وبعد الوركشوب هذا استطعت إني أنا نكون في تواصل مع العالم ككل. وفي الحقيقة بحكم أن هذه الورشة اشتغلت على الشبكات الاجتماعية ودورها في محاربة السيدة، وبحكم أن واحد مجموعة من الجمعيات اللي تشتغل في هذا النطاق ما كتشتغلش هذه الوسائط ولا هذه الشبكات بشكل جيد، فكنظن أن هذه الورشة غادي تكون سمحات لهذه الجمعيات اللي شاركات، لا الجمعيات النسائية ولا الجمعيات الحقوقية ولا الجمعيات اللي كتشتغل في محاربة السيدة أنها تطور عملها وتطور اشتغالها بهذه التقنيات. بالتالي غادي يكون الواقع ديال الانشطه ديالها قوي. انا كشاب وكمشتغل داخل جمعيات تدعم على محاربه السيده، اهم الاشياء اللي كتجذبني داخل الجمعيه فاش نشتغل هو اشتغالي مع الشباب بالدرجه الاولى، وبحكم ان واحد مجموعه من الشباب عندهم اتصال بهذه الشبكات الاجتماعيه تنظن غادي نحاول ما امكن نستغل الشبكات الاجتماعيه باش نكون في تواصل كبير معهم، وبالتالي نحاول ما امكن نسوق صوره الجمعيه في حد ذاتها واهم الخطابات التوعويه داخل الشبكات الاجتماعيه. الحاجه اللي طارتني ثاني في هذه الورشه هو ان ركزت بالدرجه الاولى على وسيط من الوسائط الاجتماعيه او اللي هو الفيسبوك بالدرجه الاولى. بوتيتر كو داك الشيء كان عنده ارتباط بنوع من الاحصائيات اللي جاوا في واحد المجموعه من المداخلات ديال الناس اللي كانوا مشاركين، بحكم ان الناس ما عندهمش وسائط اخرى بحال تويتر بحال دي كونت في جوجل بلس ولا في شبكات اخرين ولا في وسائط اخرين. لكن غادي نحاول ما امكن ان يكونوا عندي مثلا شخصيا واحد المجموعه من لي بروفيل او دي كونت في بزاف ديال هاد الشبكات كلهم دو تيل فاسون نكون في اتصال مع اكبر شريحه من الشباب. The workshop was fascinating. I'm really, really glad that I had the opportunity to come. What I think one of the first things that struck me is how many people from different countries are here, represented, not just different countries, but also different areas, different sectors, people coming from, not just coming from HIV, but also coming from feminism, coming from issues of harassment and violence, and people coming with very diverse perspectives and experience. And I think that was one of the reasons why the workshop was so rich and why we were able to come up with ideas that we just wouldn't have been able to produce on our own if it had just been focused specifically only on HIV, or had just been only on Morocco, or had just been, only from people with a particular expertise or skill set. So I think that, this was a tremendously rich conference, a tremendously rich discussion, and I think we all learned a lot from each other. And so far from what we've seen this morning, it looks like we actually have a very rich platform to move forward in several different areas, not just, programmatic recommendations, also collaborations, ideas for activism and advocacy, ideas for policy making, ideas for research. So I'm really excited. I think a lot of other people are really excited too. And so thank you, ALCS. Thank you, all the different organizations from around the region that have come forward and made this possible. The workshop overall was really interesting, and
the participants were really interesting. I liked the group, the mix of different people, different backgrounds, different fields that were put together. Yeah, I learned a lot of new things. I didn't know that much about HIV in the region at all, really. Only a little bit about what's going on in Egypt, but even that, not so much. So it was a great opportunity for me to learn about that. I probably would have learned more had the translation been easier for me. I hope to stay in touch with a lot of people, and Irene, for example, will be coming to Egypt hopefully and meeting with my team and sharing experiences directly with all of us. And we hope to do this as well with anyone, just by keeping in touch. We work in a different issue, so there's not a lot of direct like joint work or something that can be done, but we like to learn from other people's techniques, especially the tools and the strategies. This can be applied to different issues, and share our own if anyone wants to use the things that we use, the mapping or different experiences. We're happy to share that. The good thing about the workshop is that you do networking within and without the workshop. Outside the workshop, I learned a lot from different countries on how they use social media for different social issues, humanitarian issues, and hopefully in the future I'll use all that I have learned in any kind of work that I plan on doing when it comes to social media. And with any kind of workshop, one of the great things is the connections that you'll have, hopefully, that you maintain the connections that you have with the people that you met during the workshop. So that's one valuable asset for any kind of seminar, conference, or workshop. So I'm looking forward to connecting with people in the future, different countries, exchanging ideas. So that's basically what I feel about the workshop. It was great, it was well organized, the translators were amazing, and hopefully I could attend more with ALCS Marrakesh. I thought it was a great workshop, actually. I thought it was a lot more practical than a lot of the workshops I go to, which are maybe very theoretical or academic. So this one had very practical applications. And I learned a lot about issues that I didn't know much about, like HIV and AIDS issues, awareness, that sort of thing. And I thought there was a very good, diverse group of people that came together with different areas of expertise, which was very helpful. So great workshop. Personally, I'm really happy to be here. I know it was like a really short notice, but actually it gave me a grab over the social media. I'm not a social media person when it comes to my work, but this gave me a lot of perspective about how I can deal from now on projects that I can be part of or I volunteer for. And also it gave me like the importance of the proper marketing of our messages when it comes to awareness, just to minimize the level of criticism that would ruin the whole impact of the campaigns or the messages that we deliver. In addition to the networking, and personally, I guess that even on the HIV response, there are a lot of global movements and national movements, but when it comes to the region of Middle East and North Africa, we're usually overlooked, under-researched, and underfunded. So instead, I guess that from now on, maybe I'll have better chances to have a networking with other people, especially if they are activists or even living with HIV. That will be an asset that we have to work on after ending this workshop, and for other workshops and other activities that can be done on the regional level to develop our own messages. I love you, ALCS Morocco. اولا الموضوع بتاع الورشه في حد ذاته او القضيه اللي بنناقشها الورشه كانت بالنسبه لي ممتعه جدا، لان انا كنت حاسس فعلا بقيمه وسائل الاعلام الاجتماعيه في ان هي ممكن تحرك حاجه، بالذات ان هي تعتبر وسيله رخيصه مش محتاجه تكاليف كتير وحاجات زي كده ومنتشره بين الشباب كلهم. فالموضوع بالنسبه لي كان مستهويني، كان عاجبني اصلا. وده يمكن اللي عجبني فيه اكتر، ان انا حتى جوه الجروب اللي انا اشتركت فيها كنت مهتم جدا بايه هي الاكتيفيتيز اللي ممكن تكون ندخلها ما بين السوشيال ميديا والاتش اي في ايدز، لان انا كنت حابب ان انا اعرف حاجه اكتر عن كده. كانت دي من بدايه التوقعات بتاعتي في اول ما حضرت الورشه، ان ازاي اقدر انمي جزئيه زي كده.